OK, on va se débarrasser de notre mascara. Donc, voilà. Je voulais te présenter ce soir une palette de la compagnie Too Faced. Elle s'appelle le Natural Lust. Too Faced a sorti en 2009 sa première palette Natural Lust ou de la collection naturelle. Ce sont vraiment de superbes couleurs qui avantagent autant une peau mature qu'une peau d'une jeune femme. Donc, tout le monde peut en bénéficier. Les pigments sont incroyables. Les brillants ou les shimmers ne sont pas lourds, ils sont vraiment avantageux. Comme tu peux voir ici, j'en porte actuellement. Et puis, ça ne fait pas lourd. J'ai une peau mature et puis on dirait pas que j'ai alourdi mon visage. Mon œil plutôt. On dit toujours qu'une dame, à un certain âge, ne peut pas porter de paillettes, d'iridescents, de shimmer. Ben, c'est pas vrai. Écoute, si tu veux vraiment avoir la palette parfaite pour une peau mature, et même pour une jeune femme aussi, parce que Too Faced n'est pas une compagnie qui fait des produits pour les peaux matures, eh bien, vas-y, achète-toi la compagnie Too Faced, achète leur palette, c'est vraiment génial, je te les recommande. Donc, voilà, sans plus tarder, je te présente comment j'ai fait mon look. Donc, voilà. On va commencer par utiliser le Take the Cake. Je te montre ici. Et on dit de l'appliquer partout sur notre œil. Donc, ça va être notre base. Et j'utilise un pinceau Suku. Suku, c'est des pinceaux qui viennent du Japon. C'est fait avec des poils d'écureuil et vraiment, quand que tu veux que les pigments collent sur un poil, eh bien, ça fait vraiment des merveilles. Les poils naturels d'un pinceau vont beaucoup plus... Les poils naturels d'un pinceau vont être capables de mieux capter le pigment et mieux le diffuser. Donc, tous les pinceaux qui sont pour les yeux, malgré tous les gens qui sont véganes et qui croient aux pinceaux synthétiques, plus que tu as une fibre qui est naturelle, elle a des écailles un peu comme un cheveu, donc elle est capable de mieux capter et de mieux disperser les pigments. Donc, ça fait un meilleur travail au niveau de la dispersion ou de l'application plutôt de ta couleur sur tes yeux. Donc, voilà pour la première couleur. Par la suite, on dit de prendre le Come and Get It. Je vais te laisser ici la couleur. Et de l'appliquer dans le creux. Donc, je vais prendre mon petit pinceau ici pour mon creux. Donc, tu vois ici, le pinceau que je prends pour faire mon creux, c'est vraiment un pinceau qui est de type comme un petit crayon. Donc, pour aller travailler dans mon creux ici, eh bien, ça va vraiment bien travailler parce que c'est juste la bonne grosseur. Donc, on a dit qu'on allait chercher le Come and Get It, qui est un brun un petit peu plus foncé. On va taper et on va aller travailler le creux en mouvement circulaire. Donc, je vais y aller avec une main plus légère. Et avec mon tuteur, ça me permet de ne pas faire de dégâts. Donc, ce qui est merveilleux. Si vous voulez vous acheter des petits tapes comme ça, vous pouvez les acheter un peu n'importe où. Et il y a même des gens qui utilisent des tapes de la compagnie 3M, vraiment là, du bon vieux scotch tape comme on l'appelle. Donc voilà, aussi c'est possible de le faire avec du scotch tape. Par contre, si tu utilises du scotch tape, je te conseille de le coller une fois sur ta main avant pour enlever le plus de colle possible parce qu'à un moment donné, ça colle beaucoup puis ça peut te faire des petits bobos ou des petites douleurs. Donc, voilà pour le Come and Get It. Je vais en remettre un petit peu plus parce que je trouve que j'ai été vraiment avec une main un peu douce. Et je dois dire aussi qu'avant de commencer, j'ai appliqué un primer. Un primer qui est le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, comme ci. Je l'ai eu en format d'échantillon, je ne l'avais jamais utilisé. Donc voilà, je l'ai utilisé
aujourd'hui pour la première fois. Et le primer, ce que ça fait, c'est que ça aide à mieux faire tenir tes couleurs sur tes yeux. Et pour nous, les dames qui sont un peu plus âgées, eh bien, c'est un avantage parce que les couleurs ont tendance à faire des sillons après quelques heures. Donc, voilà pour notre Come and Get It. Je vais juste vraiment étendre ça avec une base plus garnie. Juste pour dire que je mélange bien pour ne pas avoir de démarcation trop franche. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. J'ai toujours un espace ici où on dirait que l'ombre à paupières colle pas. Je sais pas si ça vous arrive, je sais pas si vous savez pourquoi ça fait ça, mais s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire pourquoi ça fait ça, j'aimerais bien le savoir, parce que j'ai toujours un petit trou, juste ici, je sais pas si tu le vois, juste ici, j'ai toujours un petit trou, parce qu'il n'y a rien qui colle, et puis c'est vraiment embêtant. Donc je vais prendre mon MAC 217, comme ceci, et je vais venir vraiment mélanger encore une fois. Je veux toujours prendre un pinceau propre pour bien diffuser ta couleur, pour pas que ça fasse de démarcation ou de couleur franche. Donc voilà. Par la suite, on va prendre la couleur Sex Drive. Je te mets ça en haut ici. Et ça va nous prendre un pinceau qui est fait pour appliquer des petits brillants, parce que c'est une couleur brillant. Donc tu vois, c'est un pinceau qui est un peu plus plat, comme ça. Voilà. Du coin de l'œil. Jusque les coins. Ici. Donc j'essaie de pas trop dépasser. Vraiment, j'essaie de rester sur ma paupière et de ne pas dépasser la limite de ma paupière ici, comme tu vois. Ok. Ça fait quand même une ligne. Et je vais aller chercher la couleur Pin Down. Je te laisse ça en haut ici. Et ça, c'est une couleur très mauve. Donc, du coin de l'œil, je vais aller faire un petit set, comme ça. C'est très joli comme couleur, j'adore. Donc le voilà. Je vais bien diffuser ma couleur. Je vais faire mon trait ici. Voilà. Je vais revenir un peu avec mon Come and Get It ici. Juste pour faire un petit peu de tearing. Je vais revenir avec du Pin Down. Et je vais vraiment lui faire un veille ici, comme tu vois.
Et je vais en mettre le long de mes cils. Donc, je vais revenir avec mon shimmer, mon Sex Drive. Et je vais juste aller tapoter un peu. Comme ça. Pour pas qu'il y ait de ligne franchie. Donc, voilà, jusqu'à date, ça s'en vient quand même pas mal bien. Et je vais aller mélanger ici, en allant vers le haut, mes coins. Parce que c'est toujours beau quand c'est bien mélangé. Et on y va vraiment avec une main très douce. Écoute, j'y vais du bout des doigts pour mélanger ma couleur. Et je vais la faire vers le haut. Donc, voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal pour l'instant. Donc, je vais en mettre en bas aussi. Mais avant, je vais mettre une petite couche de mascara. Parce que j'aime bien travailler avec un peu de mascara. Donc, tu reconnais le Get Big Lashes. Et oui, que j'adore. Donc, je me mets une couche de mascara ici, juste pour me donner un petit guide. Ou me donner une idée où ce que mes lignes vont arrêter et débuter. Quand je dis où ce que mes lignes vont arrêter ou débuter, ça me donne un peu une idée où ce que je vais commencer et arrêter ma wing ou mon trait de eyeliner si j'en fais un. Donc, ça me donne un tuteur. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, si tu regardes ici, j'ai une ligne super bien droite et vraiment bien faite. Donc, tu vois ici, je me suis mis du mascara dans le coin de l'œil. On panique pas. On le laisse sécher. C'est très simple à enlever. Mascara, ça sèche. Donc, on continue à travailler et on n'y touche pas. OK. On va aller chercher notre pin down et on va l'en mettre un petit peu ici, comme ça. Et je vais aller prendre un pinceau plus petit. Je vais me prendre un petit pinceau comme ça ici. Tu vois, ça va être beaucoup plus facile pour faire ma petite ligne en bas. Donc, je vais faire le ras de cils. Parce que je trouve que c'est tellement joli. Et je vais vraiment me coller au ras de cils. Je descends pas trop. Et je vais à peu près aux 3/4. Si on dépasse, il n'y a pas de souci. On peut toujours se reprendre avec un coton-tige. On peut essuyer les petits dégâts. Donc voilà. Et je vais essuyer mon petit pinceau et je vais aller rechercher de notre brillant de tout à l'heure. Notre fameux Sex Drive. Et je vais remettre essuyer. Je trouve que c'est pas assez foncé. Donc voilà. J'ai mis. Voilà. C'est très joli. Je vais remettre un petit peu ici de ma couleur plus foncée pour m'en donner un peu plus d'ombre. Et après ça, je vais aller vraiment le diffuser
en faisant des mouvements de va-et-vient. Donc, c'est bon. C'est super joli. Ok, on va se débarrasser de notre mascara. Donc, voilà. Donc, prise 2. Donc, voilà le mascara. Et je vais venir prendre une couleur plus pâle. Je vais laisser la couleur en haut. Qui s'appelle Buff It Out et Silk Rose. Et je vais aller me faire juste un peu de lumière ici. C'est pas tout à fait ce que j'aurais aimé avoir. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un petit brillant. Palette de Cover FX. On va aller chercher le petit brillant ici. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais aller chercher le M326 compagnie Morphe. Un tout petit pinceau que je vais utiliser pour vraiment aller me mettre un petit peu de lumière dans le coin ici. Et cette lumière que je vais faire redescendre un petit peu. Parce que je trouve ça joli. On va essuyer avec mon doigt. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'adore. Donc voilà. Pour les yeux. Donc, je vais me remettre une couche de mascara. Et je vais mettre des faux cils. Donc, et voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon fond de teint. Et puis, je te montre ce que j'utilise. J'utilise le Fit Me Hydrate and Smooth de la compagnie Maybelline. C'est la couleur 110 porcelaine. Et j'aime beaucoup ce fond de teint-là. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est d'en mettre un petit peu sur ma main. Comme ça ici. Et je prends mon pinceau. Ici, mon Morphe S3. Et je vais aller appliquer ma couleur. Et je vais commencer par balayer. Mon produit. Et je ne vais pas trop en mettre. J'aime beaucoup utiliser une couleur qui est beaucoup plus pâle que ma peau. J'aime bien le teint de porcelaine. Donc, j'aime pas une couvrance qui est trop épaisse. Donc, quand j'ai appliqué ça comme ça ici, je vais prendre mon pinceau, mon Morphe S94 et je vais y aller vraiment bien faire pénétrer mon produit dans ma peau. Et c'est vraiment ça le secret d'un fond de teint qui a l'air naturel. Donc, et toujours vers le bas. Pourquoi vers le bas? Parce que on a des petits peach fuzz, on a des petits poils, et ces petits poils-là, si on y va par en haut, ils vont être à contresens. Et c'est ce qui fait que on a de l'air un peu kiki. Donc, ça fait
un fond de teint qui a l'air vraiment pas naturel. Donc, j'utilise aussi en dessous le reste. Vraiment une couverture légère. J'ai pas un fond de teint avec un super coverage. Ce n'est pas un fond de teint qui est très opaque. Donc, encore une fois, je vais bien diffuser mon fond de teint. C'est vraiment le secret. Je le fais un peu descendre ici, parce que je sais que je suis peut-être un petit peu différent au niveau des couleurs dans mon cou versus mon visage. Comme tout dans les perçus, j'ai pas utilisé beaucoup de produits jusqu'à date. Jusqu'à maintenant, plutôt, j'ai été vraiment léger dans l'utilisation de mon produit. Donc voilà pour le Fit Me, qui est vraiment un produit excellent au niveau de l'hydratation pour une peau qui est plus mature. Donc, je continue. Je vais utiliser encore de la compagnie Cover FX le contour qui est ici. Je vais utiliser mon pinceau de contouring. Et pour savoir comment bien faire un contour, vous voulez partir du coin et descendre dans une ligne droite comme ça ici. Je vous montre. Du coin de l'oreille, du haut de l'oreille, en ligne droite. Un peu comme on fait la bouche de poisson, mais on ne veut pas faire ça parce que ça nous donne des rides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer ça en m'en allant vers le haut pour vraiment me donner un petit peu de couleur. Et je vais aller en mettre tout le long ici de mon front. Réduire la longueur de mon front. Donc, ça va faire un effet que j'ai un front. Ouais. Bon. Et je vais en mettre un petit peu ici. On va corriger vraiment en dessous. Pas sur le dessus de la mâchoire, mais vraiment en dessous. En dessous. Je vais descendre un petit peu. Donc, on peut toujours corriger avec le restant du produit qui reste sur notre pinceau. Et je vais appliquer mon blush. Je ne mets pas de poudre, même si j'ai un visage qui est huileux. Étant donné que j'ai une peau qui est plus mature, ça va pénétrer et les rides vont être beaucoup plus visibles si je mets de la poudre. Donc, je ne vais pas faire aucun setting parce que j'en vois pas l'utilité. Mais si tu veux, toi, faire ton setting, eh bien, ce serait
à ce moment-ci que tu le ferais. Il y a toutes sortes de poudres qui sont bonnes, autant pour une peau mature qu'une peau plus jeune. Tu as la poudre qui est la poudre par excellence de Laura Mercier. Moi, je l'ai utilisée pendant longtemps, j'en ai encore. Je vais pas en recommander d'autres que celle-là parce que c'est la seule que je connais et c'est vraiment efficace. Donc voilà. Je vais mettre un peu de fard à joues et je vais encore utiliser de Cover FX. Je vais aller chercher le blush qui est ici, que j'adore d'ailleurs. Pour mon blush, ce que je fais, c'est que j'en mets et je viens sur ma main et j'enlève l'excédent. Donc le blush, toujours en montant. Et on y va avec une main plus légère. Et pour les blushs, si tu souris comme ça, tu mets ton blush, ta joue va descendre. Donc, toujours y aller avec peut-être un léger sourire. Et on descend un petit peu dans le cou, bien sûr. Et les fameux petits cheveux qui pognent dedans. Les petits cheveux. Je remets un peu. Et voilà. Et pour terminer, on va mettre un petit peu de highlight. Je vais utiliser les deux highlights ici de la palette Cover FX que j'adore. Les deux highlights, on en veut. Moi, je m'en mets sur le bout du nez. Pas trop sur le nez. Un petit peu ici dans le front. Beaucoup ici parce que j'aime ça. Et tout le dessus de piton. Et des fois, je m'en mets un petit peu comme ça ici. Parce qu'on n'a jamais assez de shimmer. Et voilà. Donc, par la suite, on va faire nos sourcils. Et pour faire mes sourcils, j'utilise le Precisely My Brown Pencil de Benefit dans une couleur taupe. Et je vais juste aller travailler vraiment avec des petits coups comme ça. Donc si tu le fais comme moi et que tu en mets trop, j'aime bien faire une petite ligne comme ça ici, jusqu'en haut. Et redescendre comme ça, jusqu'ici, jusqu'à ce que ça devrait aller. Et je vais remplir. Tu dois prendre ce qu'on appelle en anglais un spoolie, comme tu es, afin de bien travailler tes sourcils pour que ça fasse le plus naturel possible. Donc moi j'ai déjà des beaux sourcils touffus. Donc voilà. J'ai pas trop à faire. Donc pour terminer, je vais y aller avec un rouge à lèvres très simple. Je vais utiliser le Dervish, comme suit, de la compagnie MAC. Je vais faire le contour de mes lèvres.
une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Et puis comme rouge à lèvres, je vais prendre mon Bare Mineral, la couleur Swag. Comme ceci, ça c'est ma petite version échantillon, mais j'ai le plein format aussi. Et je vais venir vraiment en tapoter très légèrement. Sur mes lèvres. Voilà le résultat final. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas avoir une petite ligne franche ici, donc tu peux venir la travailler. Moi, j'aime beaucoup que ça fasse vraiment une ligne franche. Donc, ça, c'est des choix personnels, mais voilà. Et voilà. Donc, c'était le look inspiré de la palette Too Faced Natural Lust que j'aime m'acheter. Écoute, si tu as aimé, fais-moi un thumbs up. Si tu veux que je te fasse plus de look, dis-moi-le. Je te montre le look final. J'espère que tu aimes. Et puis, fais-moi savoir comment toi tu aimes ce look. Merci beaucoup.